Désolé. Il y a des moments dans nos vies où nous arrivons à un endroit où nous avons l'impression d'avoir pas obtenu du monde ce que nous pensons être censés en tirer. Nous avons peut-être été maltraités, nous avons peut-être été trompés, abusés et nous avons des cicatrices pour le montrer. Et nous avons tous ces moments où nous atteignons un point où nous recherchons quelque chose de plus, quelque chose de plus profond. Quel était ce moment pour toi? Un entrepôt géant, une douzaine d'artistes y vivant dans un tas de pièces installées illégalement, n'est-ce pas? Et je pensais que quand j'étais déménagée dans cet endroit, je vais vivre mon rêve, créer des histoires qui mettent en question la culture et les hypothèses des gens. Ensuite, vous créez cet art, mais vous êtes vraiment douloureux à l'intérieur, non? Et donc, dans cette commune où je vivais, les gens créaient de l'art toute la journée. Et puis, nous organiserions ces fêtes folles la nuit. C'est vrai. Et j'avais des amis qui venaient, tu sais, je les invitais à venir tous. Nous organisons une fête, n'est-ce pas? Et il y aura de l'art, de la musique, des tonnes de drogue, des tonnes, vous savez, et les gens venaient me dire « Wow, c'est tellement cool, c'est incroyable. Je ne peux pas croire que tu vives ici. C'est tellement cool. » Mais alors, ils rentraient chez eux. Et j'y vivais. Donc, j'étais toujours là le matin, et quand tu te réveilles le matin, les gens ont surdosé de drogue, quelqu'un a été agressé, tu te réveilles et tu as un cauchemar, non? Parce que c'est en fait la vérité de vivre sans douleur. Il y a un côté romantique. Mais puis, le matin, c'est un cauchemar. Et en repensant à ma vie, je pense que je sais que Dieu était avec moi tout le temps, n'est-ce pas? Parce que j'ai eu une expérience quand j'avais 8 ans où j'ai vraiment l'impression d'avoir eu une rencontre avec Dieu. Donc, et c'est comme un fou parce que je sais, tu sais, comme si tu sais comment tu sais, tu n'as que 8 ans, mais je me souviens comme hier. C'est très clair dans mon esprit. Alors, j'ai mentionné, vous savez, mon père était toxicomane et il y aurait des moments où je serais, vous savez, avec lui quand il, vous savez, utilisait. Et je me souviens d'une fois que j'étais à la maison avec lui et mes frères et sœurs et que ma mère n'était pas là. Et j'ai ressenti cette pression de rester debout toute la nuit pour m'assurer qu'il ne mourrait pas. Et cela semble peut-être un peu fou ou dramatique, mais ce n'était pas le cas. Je ne suis pas trop dramatique. C'était comme une préoccupation légitime, n'est-ce pas? Et des choses comme ça se sont produites. Il allait à l'hôpital. Parfois, il disparaît. Nous ne saurions pas où il était. Nous recevons un appel de la police, un appel de l'hôpital, n'est-ce pas? J'ai donc l'impression que c'était sur moi. Je dois rester surveillant, n'est-ce pas? Alors je suis levée tard la nuit, tout le monde dort dans la maison, notre salon. Et j'avais une Bible et je lisais le psaume 23. Et particulièrement le verset « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne peurerai pas du mal, car tu es avec moi, ton bâton, il me réconforte. » Et je lisais ce verset encore et encore à l'âge de 8 ans, comme en lisant ce verset compulsivement. Et moi avons dit cette prière à Dieu que je n'oublierai jamais. J'ai prié Dieu, pourquoi suis-je comme un jeune enfant? Pourquoi me fais-tu traverser ça? Qu'est-ce que pourquoi? Et j'ai vraiment ressenti à ce moment que je n'étais pas seule dans la pièce. J'ai senti que la présence était avec moi, un sens très tangible et pas quelque chose que j'ai ressenti d'autres fois de ma vie. C'était très unique. J'ai senti qu'il y avait une présence avec moi et j'ai entendu une voix me parler et dire que ce moment exact a une signification et que votre vie va avoir une signification. Et moi avons l'impression que Dieu m'avait vu dans ce sujet, vous savez, seule dans un salon et 8 ans à Brooklyn au milieu de la nuit. Je n'ai donc jamais oublié que cela était en moi. Et alors que je grandisse dans ma vie, comme quand je vous dis que j'habitais dans cette commune d'artistes, c'est intéressant. Je regarde en arrière maintenant et je pense, vous savez, que j'ai eu une petite graine de foi de mon expérience quand j'étais enfant. Il y avait comme un fil. Et le mien, mais j'étais en quelque sorte accrochée par un fil et j'étais dans un genre de truc dangereux, étrange à ce moment-là. Et il y avait une personne spécifique dans ma vie, une femme nommée Mélissa. J'espère qu'elle regardera ça. Et non, parce que je ne sais pas combien j'ai partagé avec elle, que quand je regarde en arrière et je pense comme si j'étais en quelque sorte accrochée à un fil. Et puis je pense comme si elle était le fil, comme cette croyante que je savais, qui je connaissais, se souciait tellement de moi.
Et je savais que si je me suis complètement hors de l'extrémité profonde ici, cela lui briserait le cœur. J'avais donc l'impression que quelqu'un qui avait une profonde foi se souciait de moi, et donc ces petits-fils qui m'empêchaient de tout simplement aller, tu sais, aller jusqu'à ce que je suce dans l'obscurité, non? Dieu prend donc ses fils et les tisse dans un toile pour vous transporter à travers la vie, à travers ces expériences traumatiques que vous avez connues en grandissant. Et de temps en temps, il apportera dans notre vie quelqu'un très spécial ou spécifique qui nous parlera de Jésus. Et j'espère que cela est encourageant, car quand nous pensons, à qui puis-je parler de Jésus? Comment puis-je partager l'Évangile? Et parfois, c'est juste mentionner son nom et ce qu'il a fait pour vous qui reste dans l'esprit de quelqu'un. Et il s'en tenait parce que vous ne savez jamais où se trouve quelqu'un dans sa vie à ce moment, avec quoi il lutte, et quelqu'un a dit Jésus dans votre vie. Alors, eh bien, un peu comme ce que je décrivais au fil du temps. J'ai l'impression qu'il était comme ouvrir mes yeux pour voir la vérité. Et ensuite, il y avait différentes choses dans la Bible dont Jésus a dit, comme si vous trouviez votre vie lorsque vous donnez votre vie. Et j'avais entendu des choses comme ça auparavant, mais je pensais toujours que c'était poétique, tu sais. Mais à ce moment de ma vie, ça m'a vraiment cliqué comme ça. C'est vrai. Et c'est en fait ce qui m'a amené à rejoindre les Juifs pour Jésus. Ouais, parce que j'ai vu Mélissa et j'ai vu d'autres qui donnaient leur vie pour servir les autres. Et je viens de reconnaître que c'est la façon de trouver un sens dans la vie. Je commence donc à servir avec les Juifs pour Jésus. Et je suis venue de me surprendre la façon dont Dieu continue de tisser ses fils ensemble. Et je voulais vous parler de la mort de mon père parce que je vous souviens que je vous l'ai dit, j'ai senti que Dieu me le dit comme ce moment. De rester. Restez éveillés. Il a une signification. D'accord. Et alors, quand il est décédé, j'étais avec lui et je lui ai lu le psaume 23 quand il est décédé. Et c'était un moment très guérissant de ma vie. Et c'était juste l'un de ces fils. C'est comme si c'était 3 ou 20 ans plus tard. Mais je n'ai jamais oublié ça. Dieu m'a dit, tu sais, je te vois et je vais faire quelque chose de beau de ta vie. Et même les moments les plus sombres, cette douleur, que nous voulons alors faire de notre vie sur notre douleur. Mais en fait, quand nous donnons notre vie à Dieu, il guérit cette douleur et il la fait d'une manière qui peut servir les autres et que nous puissions apporter de l'amour aux autres au lieu d'apporter notre douleur et de la infliger à d'autres. Ouah! Viens vers moi comme tu es. Je ne te garderai pas comme tu es. Ouais, mais viens vers moi comme tu es. Vous n'avez pas besoin de faire bien en premier. Oui, eh bien, et vous savez, l'un de mes passages les plus préférés dans les évangiles, dans les récits de la vie de Jésus, est cette histoire où il rencontre cette femme dans une histoire très célèbre. C'est comme l'un des passages les plus aimés de mes Écritures. Et elle a cette rencontre avec Jésus. Ensuite, quand elle est partie, elle a dit au monde, vous savez, elle est la première personne à aimer et veut parler au monde de Jésus. Elle est tellement excitée. Et elle dit qu'il m'a dit tout ce que j'ai jamais fait, n'est-ce pas? Donc, ce n'était pas comme « ouais ». Et puis, il m'a montré la série de 5 points de son plan. Et tu sais, c'était comme si non, il me connaissait. Il m'a vu pour le gâchis cassé que j'étais vraiment. Et il m'aimait dans ça. C'est vrai. Et c'était le message qui a changé le monde. Et pour moi, c'est ce qui a changé ma vie. Wow, devrais-je? C'est... Belle, je peux. Continue juste. Non, non, tu sais, tu me bouges. Parce que ce n'est pas par la religion. Nous pouvons faire des choses religieuses et nous devons faire de bonnes actions et nous devons faire ce que nous appelons mitzvot. Nous devons faire ces choses, mais pas par obligation de parvenir quelque part ou de devenir quelque chose, mais par gratitude et service au Dieu qui nous aime et nous voit. C'est le Dieu qui me voit. Oh mon Dieu! Et donc, oui, vous travaillez très puissamment avec les Juifs pour Jésus. Et parlez-nous un peu de cela, ce que vous faites maintenant. Je suis donc maintenant le directeur des communications des Juifs pour Jésus. Et cela en soi est un miracle total. Parce que je vous souviens que je vous l'ai dit, je viens d'arriver à ce point de ma vie. Comme si ma vie est de servir Dieu. Je vais le faire. Et elle était dramaturge, artiste de théâtre. Je travaillais avec... En fin de compte, certaines personnes avec lesquelles j'avais travaillé à cette époque, vous savez, sont maintenant à Broadway.
Et, vous savez, j'étais dans ces cercles artistiques avec le théâtre et les arts de scène. Et j'ai pensé, ouais, comme si je veux être, tu sais, je veux poursuivre ça. Je veux en quelque sorte me faire un nom. Donc, quand j'ai rejoint Juice for Jesus, pour moi, c'était vraiment comme un grand moment de dire que ma vie n'est pas sur moi. Je ne suis pas là pour moi. Je n'essaie pas de me créer vous savez, un nom. Je vais juste donner ma vie pour servir les autres. Et j'ai passé plusieurs années à faire les choses les plus aléatoires à lesquelles vous pouvez penser. Au fil du temps, Dieu m'a ouvert la porte pour travailler dans les communications avec les Juifs pour Jésus et finalement pour diriger notre stratégie de communication qui est très liée à mon cœur de pourquoi j'aime le théâtre et la narration et rassembler différents artistes pour faire des travaux créatifs. Et je suis juste étonnée par la façon dont je viens de donner mon rêve à Dieu et de dire que je vis juste pour te servir. C'est comme s'il me l'a rendu. Et rien de plus semblable qui donne de sens à ta vie, n'est-ce pas? Puis regardez Dieu vous donner le désir de votre cœur et vous savez que c'est de lui. C'est vrai, c'est vrai. Et alors la conscience est claire et vous avancez puissamment. Oh mon Dieu, toi, tu m'as ému. Alors disons juste que j'aime dire ça. Supposons qu'il y a quelqu'un qui regarde ce qui est vraiment lié, vous dites, à une femme juive ou à un gars juif de votre âge. Ouais. Et il regarde ce dicton, OK, elle n'était pas vraiment exposée au judaïsme religieux. Si elle avait été exposée au judaïsme religieux, elle allait dans une direction différente. Pourquoi Jésus? Que dirais-tu à cette personne? J'ai beaucoup de respect pour le judaïsme religieux. Je n'y ai pas été grandi. J'ai beaucoup de respect pour cela. Je pense que c'est très beau pour moi. Il s'agit d'entendre la voix de Dieu. Et je pense que je vais défier n'importe qui, que ce soit religieux ou non, ou quel que soit votre chemin de vie ou votre expression de votre juifisme. Vous pouvez entendre la voix de Dieu et il peut vous parler. Et je pense, vous savez, à cette femme au puits dont nous parlons lorsque Jésus lui a révélé qui il était vraiment. C'est la première fois dans les Écritures qu'il révèle son identité de Messie. Et ce qu'il dit, c'est que je suis celui qui lui. Elle dit que quand le Messie viendra, tu sais qu'il fera ça, il fera ça. Et il dit, je suis celui qui vous parle. Je suis celui qui vous parle personnellement, vous. C'est comme le gâchis cassé d'une femme. C'est ce que je suis en tant que Messie. C'était la première révélation de son identité. Je suis celui qui vous parle personnellement. Et c'est ainsi pour moi, si Jésus est le Messie, il vous parlera personnellement exactement comme il l'a fait à cette femme, exactement comme il l'a fait à moi dans le contexte de votre vie. Il vous connaît, il connaît votre histoire et il peut parler directement dans votre vie. Et c'est ce qui changera votre vie. Ce ne sera pas une formation religieuse où vous savez, je ne sais pas. Je veux dire, évidemment, Dieu pourrait parler à travers ça, tu sais ce que je veux dire, mais vous le saurez quand c'est Dieu qui vous parle, vous saurez ce que c'est. Notre Dieu est le Dieu qui nous voit, et il te voit aussi. Et si vous avez vu cette vidéo et que vous l'aimez, veuillez lui apprécier. Laissez vos commentaires ci-dessous. Si vous avez des questions pour moi, pour Ariel, laissez-les dans la section des commentaires. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de vous attendre pour plus de témoignages. Si vous avez une histoire que vous voudriez partager aussi, laissez aussi cela dans la section des commentaires. Ou vous pouvez nous contacter personnellement par email. Que Dieu vous bénisse tous. Merci, Jeff.